Bonjour à tous, petite vidéo sur les mouvements qu'il pourrait avoir au sein du CAC 40. Vous le savez, les sages d'Euronext c'est les scientifiques, je dis ça, je sais pas pourquoi, se sont rencontrés hier et on n'a pas eu vraiment d'informations. Alors peut-être qu'il n'y aura pas de mouvement pour ce trimestre, c'est chaque trimestre normalement. Moi je pense principalement à Alstom et l'autre c'était les performances. Alstom alors, a déjà dû sortir le trimestre précédent, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas sorti. Est-ce qu'ils attendent les résultats annuels? Peut-être, donc peut-être que ça ne bougera pas à cause de ça. Et l'autre c'était les performances. On a vu les résultats, ils sont vraiment pas top. Là c'est pour le lot ce que je vais dire, mais c'est vrai qu'on pourrait même se demander si elle ne va pas quitter Euronext pour aller au Euronext Growth. Et en fait chez Euronext Growth il n'y a même pas de croissance, donc elle devrait aller sur Euronext Access. Tu vois, c'est là où tu commences, tellement il faut tout recommencer les limites sur Téléperformance. Bref, bon, c'était du LOL ça, bien sûr. Donc là c'est plus la question par rapport à la sortie du CAC 40, mais pour moi ouais ce serait tout à fait logique étant donné qu'il n'y a pas vraiment de bonnes perspectives pour 2024, il faut attendre 2025 voire 2026. Pour l'instant, c'est vraiment pas top pour la société qui n'arrête pas de s'effondrer. La valorisation est passée en dessous du 6 milliards. Donc elle est comme légèrement supérieure à celle d'Alstom, mais c'est pas dingo non plus. Et maintenant, en fait, celle qui est après, c'est c'est Unibail-Rodamco, mais on est beaucoup plus haut. On est à 9 milliards, vous voyez. Donc en fait, c'est ces deux-là qui devraient sortir. Et il faut savoir qu'à l'époque, quand ils l'avaient mise, comment elle s'appelle j'ai oublié son nom, Téléperformance, il avait mis, c'était en fait assez logique parce qu'à l'époque on était en plein Covid et effectivement vu que les sociétés utilisaient cette société en prestation, elle a eu son chiffre d'affaires qui a bien monté, mais en fait ils auraient dû la sortir à partir de 2023. On avait vu que ça commençait à boire la tasse et la croissance n'était plus là, et c'est vrai que c'est un truc qui n'arrête pas de chuter. Ça fait 3 années de suite qu'elle est dans le top 3 des plus grosses chutes du CAC 40. Là je pense que ça va être difficile de ne pas faire cette 3e année parce que là on est déjà très très bas et je vois pas comment elle va se relever. On était à 130 en fin d'année, ça va être très difficile de retourner à ces niveaux là, à voir, peut-être que je me trompe mais je le sens pas trop. Donc pour moi ce serait ces deux là. Donc pour moi on pourrait avoir Accor qui reprendrait la place d'Alstom. Et puis à la place de Téléperformance, on a beaucoup de dossiers. C'est vrai que ce serait bien d'avoir des dossiers un peu en rapport avec l'IA. Malheureusement, au sein de Next 20, CAC Next 20, il n'y a pas beaucoup de dossiers comme ça. On a Soitec, mais de valorisation trop petite. Et c'est pas trop ça non plus, ils sont pas trop dans l'IA. Et en fait, il n'y en a pas beaucoup dans l'IA. Il faudrait qu'ils aillent chercher, il faudrait qu'ils changent un peu le Next 20, qu'ils aillent chercher d'autres de valeurs. Alors, bon là je vais vous citer des valeurs qui n'ont rien à voir avec l'IA. Il y a Veralia, mais bon c'est pas vraiment l'IA. Il faudrait voir, mais il y en a peut-être d'autres auxquels je pense pas, qui seraient là-dedans, sur ce secteur-là. Bon, Atos on n'y pense même pas, Atos c'est fini. Voilà, donc on pourrait avoir ça. On a Bureau Veritas aussi qui pourrait prendre sa place. Bon, elle n'a rien à voir avec l'IA, c'est qui fait les certifications ISO, tout ça. Ça pourrait prendre sa place. On a aussi toutes les valeurs un peu genre Biomérieux, Sartorius Standim, mais bon, il y a déjà pas mal de valeurs santé je trouve, et puis elle marche pas beaucoup en ce moment celle-ci. Et voilà, c'est ces valeurs-là, il y en a peut-être d'autres aussi, je ne les ai pas toutes en tête, qui pourraient prendre la place de Téléperformance. Et en plus, les volumes sur Téléperformance sont vraiment pas extraordinaires. Voilà, moi sur ce, je vous laisse. Bon investissement à tous et puis bon trade. Ciao, ciao.